Du vin français en Corée du Sud, commençons par quelques fun facts. La Corée du Sud est aujourd'hui le 12e plus grand marché du vin au monde et sa consommation ne cesse d'augmenter. Les vins français y ont une place de choix. Ils représentent 35% des ventes en valeur et cette part progresse depuis 2021. Contrairement aux idées reçues, les Coréens sont de grands amateurs de vin rouge. Le vin rouge en particulier est très apprécié. Il est souvent associé à des bienfaits pour la santé et se marie parfaitement avec la cuisine locale très épicée. En Corée, le vin est bien plus qu'une simple boisson. Il est un produit premium, que l'on partage entre amis et qui reflète un statut social élevé. Offrir un bon vin, c'est montrer son goût pour l'élégance et le raffinement. L'essor de ce marché est dû à plusieurs facteurs. Le premier est le changement des habitudes de consommation. Autrefois, le soju et le makgeolli dominaient. Aujourd'hui, les jeunes générations et les femmes recherchent des alternatives perçues comme plus saines ou et plus raffinées. L'influence occidentale croissante joue également un rôle. Avec l'essor des voyages, de Netflix et de la gastronomie internationale, le vin s'est imposé comme un symbole de sophistication et de lifestyle. Avec un pouvoir d'achat en hausse, la demande pour des vins premium et exclusifs ne cesse de croître. De plus, les accords commerciaux avantageux entre la Corée du Sud et l'Union européenne facilitent et encouragent les échanges. Mais alors, comment réussir à exporter le vin français en Corée du Sud ? Dans un premier temps, il est important de comprendre. En Corée, on ne choisit pas un vin uniquement pour son goût. Son histoire, son origine et son esthétique jouent un rôle majeur. Les consommateurs y sont sensibles. L'origine du vin, un terroir reconnu, une appellation prestigieuse, son esthétique, une étiquette élégante, un packaging soigné, son histoire, un domaine familial ou un savoir-faire unique. Pour s'imposer sur ce marché, il faut donc raconter une histoire et construire une image forte autour de son produit. La Corée du Sud est l'un des pays les plus connectés au monde. Pour séduire les consommateurs, il est indispensable de développer une présence digitale forte. Instagram et YouTube sont incontournables pour mettre en avant des produits à travers des visuels soignés et des vidéos engageantes. KakaoTalk et Neverblog sont des outils puissants pour le bouche-à-oreille digital et les recommandations. L'e-commerce et le live shopping permettent aux consommateurs d'acheter du vin en direct, souvent sur des conseils d'influenceurs spécialisés. Une marque qui veut réussir en Corée doit donc travailler avec les bons relais digitaux et proposer du contenu éducatif et inspirant. Contrairement à d'autres marchés en Corée du Sud, le vin est principalement vendu chez les cavistes spécialisés et les boutiques haut de gamme, ou encore dans les supermarchés premium comme E-Mart, One Day Department Store, ou sur les plateformes en e-commerce où la livraison est ultra rapide et très courante, dans les hôtels et les restaurants haut de gamme qui jouent un rôle clé dans l'image du vin. Également, travailler avec un distributeur local, c'est aussi pouvoir proposer une expérience unique aux consommateurs, des dégustations privées, des éditions limitées, des collaborations exclusives, une vraie valeur ajoutée pour se démarquer. Maintenant que nous en connaissons plus sur le marché du vin en Corée du Sud, apprenons les aspects réglementaires. L'importation en Corée du Sud est encadrée par plusieurs règles essentielles. Les taxations spécifiques, 10% de TVA et une liquor tax qui peut atteindre 22%. Un étiquetage en coréen obligatoire. Donc, une étiquette en coréen, le nom du vin, l'origine, le taux d'alcool, la contenance et surtout les allergènes. Les restrictions sur la publicité qui interdit par exemple de vanter les bienfaits du vin sur la santé. Voilà, maintenant vous savez tout sur le marché du vin en Corée du Sud.